Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ce matin pour un nouveau temps de partage ensemble. J'aimerais aborder quelques versets qui nous parlent d'imiter Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Éphésiens chapitre 5 verset 1 « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Et Philippiens chapitre 3 verset 17 « Soyez mes imitateurs, frères, et prenez exemple sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Paul, Pierre ou Jean vont dans leurs écrits nous inciter à imiter Dieu ou Christ, ce qu'ils font eux-mêmes. Parfois en citant des personnages même de l'Ancien Testament, ce que fait Pierre avec Job pour sa patience et Élie pour sa ferveur dans la prière. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui ? Imiter, ce n'est pas copier, ni copier un autre chrétien à l'identique, bien que ceux qui nous ont précédés par la foi sont devenus héritiers des promesses, et ils nous servent d'exemple. Ni copier, voire imposer, d'être la copie parfaite de l'original. Pour ce qui est de Christ, cela nous semble impossible ici-bas, et doit nous enlever cette pression que l'ennemi cherchera à nous faire croire « tu es incapable, abandonne ». Cela ne veut pas dire pour autant que l'on ne doit rien faire ou faire tout à ma guise. En fait, si tout est permis, tout n'est pas utile, dira Paul. J'ai donc le choix d'imiter Christ ou pas, mais en ne cherchant à pas le faire, je dois me poser la question, est-ce que je cherche à être disciple de Christ et à le suivre, moi qu'il m'appelle fils et fille de Dieu. Alors, qui est appelé à être modèle du Christ ? Luther a dit « Ce n'est pas l'imitation qui a fait les fils, mais la filiation qui a fait les imitateurs. » On ne peut présenter Christ comme modèle qu'à ceux qui ont Christ en eux, car c'est à ce moment-là qu'il devient notre maître et nous, ses disciples. Sans cette nouvelle naissance, sans sa présence, il nous est impossible de l'imiter, puisque pour imiter, il faut que je connaisse. À ceux qui ne croient pas, il faut présenter Christ comme un sauveur et non pas comme un modèle. Christ, en effet, n'est pas un modèle pour les inconvertis, si ce n'est sur des vertus que certains peuvent relever. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Christ, le modèle, a étudié. Pour imiter ou suivre un modèle, il faut d'abord le considérer attentivement. Si vous vouliez imiter la Joconde, par exemple, il ne suffit pas d'aller au Louvre et de passer 30 minutes devant le tableau. Il ne suffit pas de regarder une image qui représente la Joconde. Un étudiant en art passerait des heures, des jours, et peut-être toute une vie à regarder ce tableau, à lire des écrits concernant ce tableau, à lire sur le créateur, sur la technique, sur le support utilisé, car il cherchera à en comprendre tous les détails pour essayer d'imiter au mieux. Mais cela est aussi vrai dans bien d'autres domaines, métiers et passions. Si pour des choses nous sommes capables d'étudier, regarder, chercher à comprendre, pourquoi en serait-il moins pour celui qui est notre modèle, Jésus ? Qu'on le veuille ou pas, quand on accepte Jésus, il devient notre modèle parfait. Et ce n'est pas en quelques minutes de lecture que je vais pouvoir tenter de le connaître dans ce qu'il est. Si c'est sur Christ que je porte mes regards, Hébreux 12, verset 2, alors je ne peux les porter ailleurs en même temps. Puissions-nous donc davantage contempler Christ, ici-bas, l'homme parfait, le parfait serviteur, sur la croix, souffrant pour nous, portant nos péchés, dans la gloire, ressuscité et assis à la droite de Dieu sur le trône. Voici quelques pistes dans lesquelles Christ peut être notre modèle, et je suis loin d'être exhaustif. Christ, notre modèle, l'homme sans péché. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 et 22, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. Aux Juifs qui l'accusaient, il pouvait dire « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» En dehors de lui, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Si pour nous l'état de sans péché n'est pas possible du fait de notre condition originelle,
il nous faut tendre à ne plus pécher. À l'image de la femme pécheresse à qui Jésus dira, puisque personne n'est plus là pour la condamner, va et ne pêche plus. Facile à dire, impossible à faire. Il est vrai cependant, il y a le péché qui nous environne, et dans lequel nous entrons par mégarde ou par manque de sanctification. On peut relire Galates chapitre 5. Et le péché dans lequel nous nous complaisons car cela nous arrange, ou qu'il est tellement difficile de s'en débarrasser. Crions au Seigneur. Abandonnons nos fautes. Implorons son pardon, sa grâce. Demandons-lui d'être transformés. Aucune faute n'est trop grande qu'il puisse nous pardonner. Christ, notre modèle, les sentiments. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une émotion est sur le moment, un sentiment est durable. Je ne pourrais pas citer tous les sentiments de Christ, ils sont nombreux. Je m'arrêterai seulement sur l'humilité et la bonté. La suite des versets de Philippiens que je viens de lire nous parle d'humilité. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Lui seul pouvait s'anéantir en prenant la forme d'un homme semblable à nous en toutes choses, à part le péché. Mais lorsqu'il s'est abaissé lui-même, il nous a laissé un modèle, afin que nous suivions ses traces. Cette pensée qui était dans le Christ Jésus est-elle en nous ? Quelle humilité le Seigneur de gloire a manifesté en naissant dans une étable à Bethléem, un tout petit village. Pendant son ministère, Jésus s'associe aux petits et aux humbles, ce qui fera réagir avec force les riches et détenteurs de pouvoir comme les pharisiens et les sadducéens. Jésus est ami des pauvres, des personnes délaissées, des publicains, des pécheurs. Est-ce que les personnes humbles sont celles avec lesquelles nous aimons passer du temps ? Nous venons de lire dernièrement le texte de la Passion à l'occasion de Pâques et du jugement de Jésus. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 23 l'atteste. Christ seul a été l'homme parfaitement doux, c'est-à-dire un homme qui ne s'emporte pas, qui ne parle pas mal, qui ne suscite pas la colère par ses propos. Paul nous invitera à être aussi dans cette attitude, que votre douceur soit connue de tous les hommes, Philippiens chapitre 4. Si la douceur est le caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits, il y a cependant une différence à signaler entre faire valoir ses droits et insister sur ses droits. Paul, dans Acte 22, verset 25, nous donnera un exemple de faire valoir ses droits. Il va se réclamer d'être romain parce qu'il l'est. Mais il ne va pas insister, quand bien même il aurait pu l'utiliser à d'autres reprises. Les chrétiens persécutés nous donnent aussi l'exemple de ne pas insister sur leurs droits. Ils préfèrent manifester de l'amour plutôt que de revendiquer certaines choses. Demandons l'aide du modèle parfait, Christ, pour pouvoir refléter ici-bas la douceur qui attire à lui. Christ, notre modèle, l'homme obéissant. Christ a été l'homme parfaitement obéissant depuis sa tendre enfance auprès de ses parents, jusqu'à la mort sur la croix par obéissance au Père. L'obéissance est tout d'abord un état d'esprit avant de connaître toute chose, mais aussi une volonté qui cherchera à se nourrir de la compréhension de la parole. Notre volonté d'obéissance nous amènera à une écoute de la voix de l'esprit qui nous conduira là où Dieu nous veut. Cela passera aussi par la volonté de ne pas mettre en avant notre volonté comme Jésus l'a fait au jardin, non pas ma volonté, mais la tienne. Christ, notre modèle, un homme de prière. Aucun évangile ne passe au silence les temps que Jésus passait avec le Père dans la prière. À maintes reprises, il est écrit que Jésus se retira pour prier. S'il avait besoin de le faire, pourquoi et comment nous, on pourrait s'en passer ? C'est dans ces temps de cœur à cœur avec Dieu que nous pouvons être encouragés dans notre foi, conduits pour les choix à venir, mais aussi que nous pouvons le louer et l'adorer en esprit et en vérité. Prenons des temps de qualité, de prière avec notre Père. Christ, notre modèle, un homme plein de connaissances.
Ces tentations que Jésus subit après son baptême et marquant de ses réponses, il est écrit qu'il fait à Satan. Sa connaissance des Écritures a aussi marqué les responsables dans le temple, à la fois quand il était jeune, mais aussi plus tard dans son ministère, et a marqué aussi le peuple qui était étonné de son enseignement. Et nous, et moi, est-ce que je cherche à connaître la parole ? Non pas pour emmagasiner beaucoup d'informations intellectuelles, bien que cela peut être utile, mais pour chercher à connaître qui est Dieu. Cette connaissance me sera utile en temps voulu, quand j'aurai besoin de répondre à des accusations de l'ennemi, pour encourager un frère dans la foi, pour apporter la bonne nouvelle aux perdus, mais aussi afin de mieux connaître qui est mon Seigneur que je veux suivre. La connaissance de la parole doit aussi m'amener à vivre une vie qui plaise à Dieu, et aussi de pouvoir réfuter toute doctrine déviante qui cherche à infiltrer l'Église. Rappelons-nous que tous les troubles qu'Israël a vécus du temps des juges, des rois, et encore par la suite, est dû parce qu'ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité qui doit aussi nous servir à nous aujourd'hui. Il est écrit dans Exode chapitre 23, verset 24, « Tu n'imiteras pas leur conduite. Cela est lié aux idoles. Ne servons qu'un maître, car notre Dieu est un Dieu jaloux et saint. » Christ, notre modèle, une vie de service et de passion. Matthieu chapitre 20, verset 28, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » L'exemple ultime est bien celui de son sacrifice, mais en fait, c'est tout au long de son ministère que Jésus sera au service de ceux qui ont faim, physiquement et spirituellement, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont perdus comme le brigand sur la croix. Le peuple a voulu à plusieurs reprises le consacrer comme roi, mais Christ n'a pas voulu. Il n'a pas voulu dominer sur des hommes, mais il est venu pour servir et s'abaisser, jusqu'à faire le travail d'un serviteur, esclave, en lavant les pieds des disciples. Il n'a jamais cherché l'intérêt qu'il pourrait en tirer. Quelle belle leçon d'humilité, mais aussi de service, sans relâche, car beaucoup se perdent. Je vais terminer par Christ notre modèle, faire des disciples. Nous connaissons bien ces paroles de Matthieu chapitre 28, faire des disciples ou faites des disciples. Elles sont importantes car Christ nous appelle à transmettre à notre tour ce que nous avons reçu, mais non pour attirer à nous, car nous ne devons pas des maîtres, mais pour attirer à lui car lui seul peut sauver. Cependant, l'enseignement à transmettre ou faire des disciples ne se limite pas à un temps donné d'une leçon biblique, d'une prédication, d'un partage autour de la parole. Il est continuel par ce que je suis. Cet adage « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais » est à bannir de notre vie. Faire des disciples, c'est primordial, mais cela commence par moi, par mon témoignage, mon comportement, dans mes paroles et dans mes actes. Ceux qui veulent grandir chercheront des personnes qui sont plus loin qu'eux. Jamais quelqu'un qui en sait moins, et surtout pas qui ne le vit pas. Je dois chercher à vivre ce modèle de Christ, afin de transmettre ce goût à suivre Christ. Alors je ne prétends pas avoir fait le tour en quelques minutes du modèle Christ à suivre, mais que ces quelques réflexions nous aident à voir en quoi je peux chercher à l'imiter et m'amènent plus loin dans ma vie d'enfant de Dieu. Nous n'avons de cesse d'apprendre, de connaître et de grandir. Ne regardons pas en arrière ce qui nous semble avoir été meilleur, mais regardons vers notre modèle qui est devant nous. Je te souhaite de chercher de tout cœur la volonté de Dieu et surtout de le suivre en l'imitant. Que Dieu te bénisse. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin.